voulait m'appeler Désiré, il voulait m'appeler, pas Pierre. Parce qu'en fin de compte, mon père il disait toujours, parce que j'ai 3 sœurs, hein, de toute façon. Et mon père a toujours dit, je vais avoir au moins un garçon, même s'il faut constituer une équipe de foot. Mais je veux un garçon, absolument. Hein. Et le quatrième, c'était un garçon, donc c'était moi. Alors c'était la fête au village, hein, et vraiment, ils étaient pendant une semaine, ils étaient bourrés, mais carrément bourrés parce qu'ils étaient tous contents que je suis né. Mais tous les employés, hein, ils avaient fait la fête pendant une semaine. Si Pierre a été autant désiré, c'est parce que la poterie alsacienne qu'il dirige est transmise de père en fils depuis 1842. Alors forcément, avec une telle histoire familiale, le travail est pour lui indissociable de la vie familiale. Et comme le fait remarquer sa sœur Francine, ce n'est pas sans conséquence. Quand on travaille en famille, qu'on est ensemble, on a tout à fait d'autres ambitions. Mais on est aussi plus consciencieux. Voilà. Dans le sens où le client est toujours prioritaire par rapport à tout ça. Aussi, ouais. Quand vous avez des commandes à terminer, vous n'avez pas terminé le samedi. Si vous savez que lundi, il faut absolument que ça parte, vous êtes là le dimanche. Voilà. Vous avez une conscience. Voilà, la conscience est différente. Ouais. Nous, c'est une qualité. Une qualité, oui, parce que sinon on n'existerait pas aussi longtemps. Vous ne laissez pas un bébé, voilà, il faut l'alimenter et quand vous êtes dirigeant, quand il y a du travail, vous ne pouvez pas le laisser de côté. C'est juste le dimanche, vous êtes avec une famille respective. Donc c'est assez cool. Sa nièce et sa femme travaillent aussi dans l'entreprise. Tous ont à cœur de faire vivre cet héritage, le faire grandir pour à leur tour le transmettre à la génération suivante. Son fils Paul est d'ailleurs déjà en formation, prêt à prendre la relève. Aujourd'hui, voilà, il faut, je nous dis, voilà, être satisfait de ce qu'ils ont fait, nos parents, nos grands-parents. Eux peuvent être fiers de nous, parce que nous continuons dans les bons et mauvais moments. Ce qui m'aurait déplu, c'est de dire, voilà, on continue, mais on ne fait pas comme eux. Hein. Ça me ferait peur. Mais aujourd'hui, je pars sereinement dans l'avenir parce que continuellement, on développe. L'objectif, oui, c'est que Paul y reprendra l'affaire. Hein. Mais aujourd'hui, c'est encore tôt, hein. C'est très tôt. Mais en tout cas, on le prépare. Voilà, dès maintenant, oui. Alors, c'est magnifique, une entreprise familiale, quand c'est possible, c'est très beau. Il faut se réjouir de la naissance d'un garçon, mais avec modération. Premier conseil que je donnerais. Ensuite, il me semble que travailler, c'est produire un bien, c'est faire quelque chose. Et dans une entreprise familiale, eh bien, ce bien est une attache très forte, on l'a entendu. C'est presque comme un enfant. Alors évidemment, c'est un peu exagéré, mais on comprend. D'où ce souci de transmettre. On transmet un savoir-faire. L'Évangile n'en parle pas, mais on peut facilement imaginer que Saint Joseph a transmis le savoir-faire du travail du bois à Jésus. Et on imagine bien que pour un père de famille, propriétaire d'une usine, d'une fabrique, de quelque chose qu'il a reçu de son propre père, c'est beaucoup de joie que de transmettre. Pareil pour la mère qui transmet à sa fille un savoir-faire. Et du coup, ça donne un sens nouveau au travail, car on se rend compte pourquoi on travaille. La difficulté aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes travaillent, bien sûr, pour avoir un revenu, mais sans se rendre compte du fruit de leur travail. Ce qui est beau dans une entreprise familiale, c'est que, j'allais dire, on peut toucher le fruit de son travail, et donc on a beaucoup de joie, et on se rend compte qu'on s'inscrit dans une filiation, ce qui donne comme un sens nouveau. Quand c'est possible, évidemment, on comprend qu'il y ait beaucoup de joie, que ce soit une occasion d'avoir le désir de faire au mieux. Il ne faut pas faire comme on faisait avant, il faut faire aujourd'hui pour faire vivre quelque chose. Un héritage, par nature, c'est vivant. Un savoir-faire, c'est vivant. Et donc, il faut accepter de changer, de bouger, parce que on est dans un monde qui n'est plus le même que celui de ceux qui nous ont légué l'histoire de telle ou telle entreprise.